Bon, on va voir si la Wii U va démarrer. Parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas démarré. On sait tous que quand on ne démarre pas une Wii U longtemps, ça crée forcément des bugs. Parlant de bugs, il faut d'ailleurs que je modifie la Wii U de Rémi. On va pas dire hacker. Je t'ai mis un. Parce que il veut pouvoir jouer à CTGP et il veut aussi pouvoir jouer à un mode d'un mode en fait. Parce que c'est Project X Remix qui est un mode de Project Plus, qui est un mode de Project M, qui est un mode de Super Smash Bros. Le truc le plus compliqué à installer ever. Bon, moi on voit la Wii U. Non, franchement, j'aime bien. Je commence à devenir youtubeur, c'est bien. Sacha, si tu regardes la vidéo, tu peux mettre un like. Il faudrait juste que je sache utiliser YouTube Studio et surtout que j'ai un bon ordinateur parce que vraiment, sinon c'est la catastrophe. Là, ce que je vais faire, je vais tester le mode pause. Attends, il y a une bonne musique là, donc je vais pas couper maintenant. Mais le temps que ça charge, je vais voir si on peut faire un fading. Comme ça, je vois si c'est carré ou pas. Là, c'est ce thème. Ah, il faut que je coupe le son de l'ordi parce que sinon ça va être horrible. Donc je fais pause. Comment on fait pause déjà? Arrêter l'enregistrement, démarrer la caméra virtuelle, studio. D'accord. Donc commencer le streaming, arrêter l'enregistrement, démarrer la caméra virtuelle. La caméra virtuelle est démarrée, je crois. Mode studio, paramètres. Cet ordi est trop lent, c'est pas possible. Général, mise à jour, sortie. Perçu, mode studio. J'ai pas aucun moyen de faire pause. C'est débile. Mode studio peut-être. Oula, c'est quoi ça? Il y a transition. Je sais pas ce que ça fait, mais peut-être je fais n'importe quoi, mais bon. Je comprends pas. Ah, peut-être coupure. Ça, c'est autre chose. Dupliquer la scène, dupliquer les sources. Si quelqu'un sait, let me know in the comments below. Je vais changer les scènes. Du. Et quoi? Ah, peut-être. Est-ce que si je fais. Ah, mais 100 millisecondes. Bon, ok. Par exemple, si je fais. C'est pas moi. 20 000, est-ce que ça fait une pause? Hmm. Je comprends pas. Bon, on verra ça plus tard, c'est pas grave. Donc je peux filmer. Ce serait cool de pouvoir faire des pauses si quelqu'un m'appelle par exemple.
J'arrive, je vais faire une partie de Sneak All Stars Racing Transform sur un circuit où j'ai beaucoup de mal face à Rémi, donc voilà, je fais ça et après je vais manger une pizza parce que allez, c'est parti. Ah, mais je devais jouer avec la manette Xbox pour voir. Je reviens. J'aurais bien pris mon téléphone portable pour filmer comment configurer la manette Xbox, mais j'ai un peu la flemme. Et en plus, je peux pas mettre pause. C'est assez long. Il y a beaucoup de LED à passer. En fait, il faut appuyer sur un bouton, le maintenir pour changer de LED. C'est bon, là, je suis au bout. Il faut juste que. Parce que j'ai un peu tiré sur l'USB, j'ai pas envie de le casser. Bon, je pose, hop. Et là, vous voyez. Attends, la caméra, lui. Ok. Là, je vais maintenir le bouton. Vous voyez. Et normalement, ça va vibrer. Et ça voudra dire que je pourrais utiliser la manette Xbox en utilisant l'adaptateur USB que mon petit frère m'a acheté. J'ai oublié la marque, je crois que c'est Magic NS. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est que c'est compatible avec Switch 1, Switch 2, PS3, en fait, avec toutes les consoles où tu peux jouer avec des manettes Bluetooth. Ok. Euh... Ah. Attends. Faut que je fasse une manip là parce que je crois que c'est l'écran du gamepad qui est sur la télé. Comment on fait déjà? Je crois que c'était moins et croix haut. Bon, faut allumer le gamepad, j'avais la flemme de le faire. Ah, là oui, il y a toujours quelque chose à faire. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Ça marche pas parce que il faut que je désactive la manette Wiimote, je crois. Ah là là, c'est assez compliqué. Et il faut que je configure la manette ici. Au moins sur Switch, c'est direct. Hein. Bon, c'est où déjà? Voilà. Je fais Pro Controller 1. Voilà. Je suis désolé si cette vidéo n'est pas très intéressante, c'est parce que c'est une vidéo test, en pas plus. Quand je pourrais jouer avec Rémi ou même avec Sacha, bah, ce sera plus intéressant. Donc, pour le moment, il n'y a pas grand chose. En plus, je dois finir mon mémoire, ça me saoule. Ah non, mais c'est excellent en fait. Je peux pas quitter ce menu avec la manette Xbox, donc il faut que je rallume le gamepad. Ah là là. On va voir si ça marche. C'est bon. Enfin, alléluia. Ah là là. Rémi, il faisait des vidéos YouTube, donc il devrait pouvoir m'aider. Si ça apporte de l'argent, je veux dire. Donc j'avais dit Sneak All Stars Racing Transform. Donc là, je vais pouvoir essayer cette manette. Enfin, je l'ai déjà essayé, mais c'est pour comparer avec la manette GameCube to Wii, qui est pas mal aussi, mais qui présente ses défauts, notamment en termes de lag, input lag. On peut toujours pas avancer la cinématique de Sumo Digital, ce qui est assez embêtant. À tout moment, il y a mon père qui va appeler et du coup, je serai obligé d'interrompre la vidéo, ce qui sera assez dommage parce que je veux juste faire une auto-course.
Ah, c'est un bon jeu quand même. Alors je fais juste une course libre. Career. Single race. Je vais jouer en anglais parce que j'aime pas le français. Ajouter un petit effet visuel, genre vous zoomez dessus et vous mettez l'effet visuel du film. Je fais la course, donc c'était laquelle? Graveyard Gig. Je cours dans un manoir super expert. Ne me jugez pas sur le personnage, mais c'est parce que la dernière fois avec Sonic j'ai eu du mal, du coup je prends le personnage le plus maniable du jeu. On va voir ce que ça donne. Non, pas d'objet bonus. Je préfère réserver ça pour les invités. Mais ça c'est débile comme système parce que les gens ils ont les mêmes pièces. Je veux dire, on partage les pièces du communisme dans un jeu vidéo. Fait par ces gars. Bon, on va commencer la course. J'espère que j'ai pas oublié comment on joue à ce jeu. À chaque fois qu'on joue à ce jeu, j'ai l'impression que je vais le donc là c'est mode expert, donc si je joue n'importe comment, c'est normal. Je suis déjà pris un jeu. Okay. Désolé, je suis pas trop éduqué, j'ai pas trop le temps de commenter ma partie parce que c'est pas évident de jouer. N'importe comment. Au moment je suis quatrième. C'est le genre de personne que j'arrive pas à jouer et à parler en même temps. Oh mais... Ok, c'est juste pour voir comment on peut arriver. Si je finis pas premier, j'ai un problème. Oh mais j'arrive pas à faire de figure. Mais qu'est-ce que... C'est quoi ça? Franchement, je comprends pas. J'ai l'impression que j'ai du input lag à tous les coups en fait. Mais... Je pense que je vais réessayer la course tout à l'heure, mais cette fois-ci sans parler une seule fois. J'ai vraiment besoin de retrouver... comment on appelle ça? Bon, j'arrive pas à dire ça en français. J'arrive pas à retrouver mes capacités à jouer. Mais non, attends. À chaque fois je dis c'est pour aller à gauche ou à droite. Surtout on voit rien, genre je sais pas sur 3DS, au moins l'éclairage et tout, là on tombe dans le noir littéralement. Encore c'est zappé là.
Gap, pardon. Moi, je recommence. Je suis pas fier de ma course, hein. Donc, comme j'ai dit, je vais essayer de faire cette course sans parler en donnant mon maximum. Si je réussis pas, je réessaye avec la manette GameCube. Ensuite, je réessaye une autre fois avec le gamepad et ensuite, je vais m'acheter une pizza. Ah, la course dure 4 minutes quand même. C'est pas pesant. Je crois qu'on doit construire des courses en plus courtes, donc je vais pas me plaindre. Une course qui dure 2 minutes, c'est idéal. Replay race. À partir de maintenant. Je suis un peu en dépression parce que. Pardon, mais
Je sais pas quoi dire en fait. Dans mes souvenirs, j'étais meilleur à ce jeu que ça. En plus, je m'en sers. Il faudrait que je vérifie. Est-ce que j'ai terminé le mode expert sur les grands prix? C'est pas que je l'ai terminé, mais ça me semble que j'ai fini premier à toutes les courses, hein. Parce que je pense, je veux dire, la course l'a bien prouvé, hein. Je suis pas terrible à ce jeu où c'est la course qui est trop dure et avec le niveau de difficulté expert. Euh, Normalement, j'aurais dû finir au moins dans le top 3. Là, je suis 5. Je vais juste voir. Comment on fait pour voir si je débloqué? Je crois que c'est dans les licences. Sticker collection. Normalement, il y a un sticker pour t'indiquer que tu as fini les grands prix. Je vais regarder. Euh, C'est pas que j'ai pas terminé, hein. Je vais tous les faire parce que ça m'intrigue vraiment. Est-ce que j'ai fini le grand prix? Parce que si j'ai fini le grand prix, c'est qu'il y a erreur. Les calculs sont pas bons. Faut que je sorte. Faut que je vais arrêter de faire ça. Donc, get a podium finish in every. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai fini dans le top 3. C'est pas fondu. Oui, je l'ai pas encore fait. Je l'ai fait sur 3DS, mais pas sur la Wii parce que je joue plus souvent sur la 3DS. Attends. Donc voilà, finish first in every Grand Prix tournament on expert difficulty. Je l'ai pas encore fait. Il y en avait un autre là, j'ai vu. Mais c'est la même chose. Ah, et le Grand Prix tournament, il y a n'importe lequel. Non, parce que c'est pas le même défi que sur 3DS, du coup ça apporte vraiment de la rejouabilité à ce jeu. Si j'avais pas mon mémoire, je jouerais tout le temps. Peut-être pas tout le temps, mais le temps que le Crossroads sorte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ce jeu est pas mal. Juste voir, est-ce qu'on peut voir si on a fait le. C'est pas comme dans Minecraft où il t'indique que t'as fini la coupe. Je sais pas si je prends Arcade Cup. Normalement, il y a des étoiles, là, il y a pas. Ce jeu est mal structuré, c'est dommage parce que c'est vraiment le meilleur jeu de course que je connaisse en dehors de Mario Kart. Mais c'est tellement mal structuré, j'ai. Ouais. Ceux qui ont joué avec moi comprendront de quoi je parle. Bon, c'est pas grave, de toute façon, là, le but c'est de voir. Je vais réessayer avec la manette GameCube, mais je crois que vraiment ce jeu est trop difficile en mode expert, c'est juste ça. Je vais juste vérifier ça. Donc je vais réessayer avec la manette GameCube. Je voudrais me faire pause, mais vous allez me voir en train de réconfigurer la manette étape par étape, alors que normalement c'est pas quelque chose d'intéressant qu'on met sur YouTube. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis débutant à ce métier. En fait, faut jamais quitter le gamepad, hein. Ouais. Là, on va essayer avec cette manette pour voir quelle manette me correspond le mieux, mais je pense que ça reviendra au même si vraiment.
Ce jeu est difficile en mode histoire. Je vais faire. C'est assez laborieux, mais. Ah ouais, non, mais. Je suis fatigué, j'ai faim. Faut dire, je prends le personnage le plus facile à jouer. Même avec lui, j'ai du mal. Moi qui pensais que le 200cc c'était le truc le plus dur. J'espère qu'il y aura du 200cc dans Minecraft World, sinon je plaisante pas. Surtout dans un jeu où tu vas tout le temps en ligne droite. Le principal défaut du 200cc, c'est-à-dire que quand tu as un dérapage trop serré, tu finis par tomber ou tu prends du mur. Mais dans Minecraft World, il n'y a pas ce problème puisque 90% du jeu, tu vas tout droit. Donc c'est peut-être le moment idéal d'implémenter le 200cc. Ouais. Franchement aussi, bien que ça puisse paraître, je me sens plus à l'aise avec la manette GameCube. La manette Xbox c'est pas mal aussi, mais la manette GameCube c'est un must. Ouais. Attends, c'est vraiment un mode expert. C'est beaucoup plus facile que tout à l'heure. Je pense que j'ai même pas besoin de jouer avec le gamepad. Ah, j'arrive jamais à faire cette vidéo. Enfin, j'y arrive, mais je veux dire, j'arrive pas à faire le. Ah, mais. Bon, allez, vas-y. Les All-Stars, ils sont tellement nerfs dans ce jeu, genre. Je suis désolé, mais j'ai pas l'impression d'aller plus vite en fait. Bref, POV. J'aime pas POV, c'est TLDR, enfin, pas. En conclusion, la version 3DS de ce jeu est beaucoup plus facile, mais elle est très dégueu. Il y a les modes qui fait des applaudissements, ça aussi.
Je vais vérifier parce que je suis pas sûr que ce soit le mode exprès. Ah, c'est trop bizarre de mettre ma mode comme ça. Non, mais il y a vraiment du son qui vient. Moi, ça me dérange. Non, j'ai mis 3. Je vais mettre à 1. Je trouve que les modes se déchargent vite, c'est pas normal ça. Attends, parce que j'ai pas eu le temps de. Oui, c'était expert. Bon, du coup, je suis intrigué parce que j'ai envie de réessayer avec le Xbox une dernière fois. Tant pis pour le gamepad. C'est juste pour voir ce qu'on va avec la manette. Oui, ça prend du temps. Ah là 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 là. C'est assez énervant. En fait, on peut pas jouer avec la manette GameCube et avec la manette Xbox en même temps. Ou sinon, il faudrait que je les connecte séparément. Ce que j'aurais dû faire. Je confirme donc si le problème vient du mode difficile, mais ça m'étonnerait parce que si ça avait été le cas, j'aurais pas eu de problème à jouer avec la manette Xbox. Ce que je veux dire, c'est qu'avec la manette GameCube, j'ai réussi. Mais avec la manette Xbox, on m'en ressemble à rien fois. Au fait, il y a pas de façon. C'est pas possible. Oh, mais.
Ils mettent un tonneau juste devant une boîte à objets à fabriquer. Je sais pas. Vous avez vu ce qui s'est passé? Bon, troisième. I'll take it. Ah bah ouais. Non, il faudrait que j'essaie avec Mario Kart World si c'est mieux de jouer avec la manette GameCube to Wii avec la manette Xbox, sachant que l'adaptateur qui permet de. Techniquement, les deux manettes sont aussi bien l'une que l'autre, mais j'ai l'impression que la manette Xbox a quand même un peu plus de lag et je sais pas, le joystick a l'air, comment dire, moins maniable. J'ai l'impression de glisser, bon. On verra. De toute façon, je pense 35 c'est un jeu plus dur que Mario Kart World, après je vais jouer à Mario Kart World, mais à 35 quand même. Je vous fais une petite visite de mon menu, après on va quitter sur ça, je pense. Ah non, attends, est-ce que ça a sauvegardé? Je vais voir à quel niveau est le perso. Ah, mais j'ai déjà tout débloqué pour lui. Ok, je savais pas. En même temps, Samuel, c'est mon second meilleur personnage après Sonic. Mais je pense que maintenant, je vais plus souvent jouer à Amiibo parce que Sonic, il va littéralement trop vite. Amiibo ou Knight, je vais essayer de jouer le personnage plus équilibré. Ok, sur ce, je fais une petite visite de mon menu. Avec la petite musique de Sonic Boom. Rémi, je suis un peu déçu, hein, t'es fan de Sonic, tu sais même pas que cette musique c'est Cliff's Excavation Site de Sonic Boom Rise of Lynx. Bref, on va voir ce que dit la place Miiverse. Oui, oui, je sens sur YouTube. Non, je pense qu'on va se quitter sur ça, hein, avec les mics qui arrivent et tout. Oh, j'ai lu le dessin. Non, parce qu'on puisse pas mettre de like sur les dessins quand ils apparaissent. Il faut aller directement sur Miiverse. Ça prend plus de temps, ça c'est dommage. J'ai encore le mid-internet par là. Abusé. Ah, il y a un truc que je veux essayer, attends. Je fais ça et ensuite on se quitte. Je vais voir si cette manette est utilisable sur Miiverse. C'est plus fort que moi. Moi, je suis plus intéressé par le fait de jouer. J'aime bien tester genre ce moment où tu as pris 1 heure ou 2 heures, ou même plus si ton ordi est lent, à essayer de peaufiner un téléchargement que tu viens de faire d'une application, d'un plugin ou d'un jeu, d'un console modée. Et tu vois si ça marche. Ce moment où tu testes la manette Xbox pour jouer à Sonic Ransom. Ah, c'est trop. Bon. Comme je m'en doutais, ça n'a pas l'air de marcher. J'appuie sur tous les boutons. Parce que le Miiverse c'est compté comme un plugin du menu Home. Et tout ce qui va dans le menu Home n'est pas compatible avec les manettes qui sont connectées via USB. Donc, oui, parce que ma manette Xbox est connectée à un adaptateur USB. Donc, elle se compte comme une manette USB même si c'est sans fil. Bah, ça marche pas. On va faire avec la remote. Ah, ouais. Ah oui, c'est vrai, il va effacer mes... Bon, c'est une légende urbaine. Je sais jamais s'il faut avoir peur ou pas. Peu importe. De toute
sont mimi ont déjà été effacés pour tout le monde. Bref, on va se quitter sur cette plasmie qui est pas très belle d'ailleurs. Je dois peut-être changer de thème. Mais bon. Je me suis promis de changer de thème quand j'aurai fini mon mémoire. C'est pour ça que je mets un thème aussi déprimant. Voilà, la Terre, l'espace. Bref. C'était Tony. Tony Neige, je suppose. Ciao, ciao. Voilà. Ça va être encore énervant parce qu'il faut que je me mette là pour appuyer sur arrêter l'enregistrement. J'espère que moi le son était bien parce que ça aurait été dommage de faire une vidéo aussi longue pour que j'ai pas pu enregistrer. On va s'arrêter à 40-40. Voilà.